Bonjour. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur les super-héros de la Bible, sur certains personnages de la Bible. Et en fait j'aimerais parler de 6 personnages en particulier. On va parler plus en détail. Donc, donc déjà, pour dire au début, c'est pas une vidéo on va dire diffamatoire sur les différents caractères de la Bible, absolument pas. Mais c'est juste que j'aimerais montrer en fait quelque chose et j'ai besoin de ces différents exemples. Donc la première personne de qui on va parler, c'est Moïse. Donc si vous avez pas lu, si vous avez lu la Bible, et même si vous n'avez pas lu, vous avez sûrement entendu parler des 10 commandements, de la mer Rouge qui s'est fendue en deux, du peuple israélite qui est passé au travers et tout ça et tout ça. Et donc Moïse en fait c'était un homme, c'était quelqu'un qui était né dans une famille israélite, mais qui, à cause de diverses circonstances, avait été recueilli par la fille du pharaon, qui avait été élevée à la manière des Égyptiens et tout ça. En fait, ce qui se passe, c'est que un jour, Moïse, il a tué un Égyptien. Voilà. Le jour d'après, comme il a su que ça s'était fait et que tout le monde était au courant, il a eu peur et il a fui. Il a passé 40 ans dans le désert en tant que berger, en gros. Et puis un jour, Dieu lui a parlé et lui a dit « Lève-toi, va, je t'envoie délivrer mon peuple ». Donc Moïse était un tueur et Moïse était bègue, en plus de ça. Et c'est lui que Dieu a choisi pour aller délivrer son peuple, pour aller parler devant le pharaon, qui était genre le roi du monde, le roi de toute la terre à l'époque, pour aller lui parler, pour aller lui dire de délivrer son peuple, alors qu'il ne savait pas parler, qu'il était bègue et qu'il avait tué un homme par le passé. C'est lui que Dieu a choisi pour aller délivrer son peuple. Donc ça c'est un. La deuxième personne dont j'aimerais parler, c'est Rahab. Donc peu de temps après après que Moïse soit mort et que le peuple israélite commence à faire la conquête du pays que Dieu lui avait promis, il décide d'envoyer des espions dans la ville de Jéricho, donc la ville que le peuple voulait prendre en premier en fait. Et les espions, ils arrivent chez une dame qui s'appelle Rahab. Et Rahab, il faut savoir que c'était une prostituée. Donc une prostituée, en général, c'est quelque chose ouais, qui est mal vu, c'est une profession très dégradante, c'est quelqu'un de vraiment mal vu. Et pourtant, c'est elle que Dieu a utilisée pour cacher les espions, pour qu'ils puissent voir ce qui se passe dans la ville. Et fait important, elle est citée dans la généalogie de Jésus. C'est une des rares femmes qu'on cite dans la généalogie de Jésus par rapport à Joseph, que elle était avant, et c'est de sa descendance, de la descendance de Marie, que Jésus est venu. Une prostituée, quoi. La troisième personnage dont j'aimerais parler, c'est David. Donc vous avez sûrement déjà entendu parler de David et Goliath, le géant contre le petit. Donc David, c'était un berger, et David, Dieu l'a choisi pour être roi d'Israël. Et la Bible dit que David était un homme selon le cœur de l'Éternel. Donc c'était un homme qui aimait vraiment Dieu. C'est lui qui a écrit un grand nombre de psaumes, qui jouait avec la harpe, qui jouait avec le luth. Quelqu'un qui aimait vraiment Dieu, qui dansait pour Dieu et tout ça. Sauf que David, un jour, il a vu sa voisine, une des voisines, en train de se baigner, et il a eu des désirs pour elle. Sauf qu'elle était mariée. Donc en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a quand même, il a envoyé la chercher, Bathsheba. Il a couché avec elle. Et ensuite, il a fait, après, suite de péripéties, il a fait tuer son mari. Donc il a fait tuer son mari. Donc il a fait tuer quelqu'un, en gros, et il a couché avec une femme qui était mariée. Mais Dieu l'a quand même utilisé par la suite pour encore faire de grandes choses. Donc ça, c'était les 3 premiers personnages que je voulais parler de l'Ancien Testament, de la période avant Jésus. Et il y en a encore plein d'autres. On pourrait parler encore de Abraham, on pourrait parler de tas d'autres personnages, mais c'est les 3 là que j'aimerais parler de l'Ancien Testament. Et ensuite, il y a 3 autres personnes du Nouveau Testament dont j'aimerais parler. La première de ces personnes-là, c'est Zachée. Donc Zachée, en gros, c'était un collecteur d'impôts. Et donc, les collecteurs d'impôts, à l'époque déjà, ils avaient pas bonne réputation du tout. Souvent, c'était des voleurs, c'est des gens qui extorquaient les gens. Ils travaillaient pour les Romains, donc pour l'occupation.
Donc c'était pas des gens qui étaient bien vus et tout. Et un jour Jésus, il passait de ville en ville, et il était dans la ville où Zachée il habitait. Zachée voulait le voir, donc il est monté sur un sycomore, un arbre, pour voir Jésus. Et Jésus, il parlait dans la foule, il enseignait, il guérissait les malades, et il a dit à Zachée, Zachée, ce soir je viens dans ta maison. Et donc Zachée, qui avait volé, qui avait extorqué, qui avait fait tout ça, en rencontrant Jésus, et ben sa vie il a changé. Il a dit voilà, ce que j'ai fait mal avant, les gens à qui j'ai volé, ben je vais leur rendre 4 fois tout ce que je les ai volé. Et maintenant je vais agir fidèlement. Sachez. Ensuite j'aimerais parler de Pierre. Donc Pierre, c'était un des disciples de Christ, de Jésus, qui a marché avec lui, qui a été envoyé aussi pour guérir les malades, pour proclamer la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle de la repentance, tout ça. Sauf que Pierre, pardon, lorsque Jésus il a été livré, il a renié, pas une fois, pas 2 fois, mais il a renié 3 fois Jésus, alors qu'il le connaissait et tout. Mais sauf que en rencontrant le royaume, en rencontrant le regard de Jésus après l'avoir renié, il a été pris de remords, il a été pris de regrets, il s'est repenti sincèrement. Et par la suite, Dieu l'a puissamment utilisé pour aller vers les non-juifs, pour aller d'abord vers les juifs, pour leur annoncer que Jésus-Christ c'est le Messie qui était tant attendu, et aussi pour aller vers les non-juifs, pour leur annoncer la bonne nouvelle du royaume. Puis la troisième personne dont j'aimerais parler, c'est Paul. Donc Paul, on en a déjà parlé précédemment, mais c'était quelqu'un qui était vraiment zélé, quoi. C'était un juif zélé. Et du coup, il s'est dit que ouais, Jésus-Christ, c'est une secte, c'est mauvais, donc il faut que je tue tous les chrétiens. C'est ce qu'il a fait jusqu'à ce qu'il rencontre Christ. Et quand il a rencontré Christ, sa vie, mais elle a été changée, quoi. Du plus grand persécuteur des chrétiens, il est devenu à l'un des plus dévoués, en fait, qui a écrit, genre, la moitié du Nouveau Testament et tout ça. Et en fait, ce que j'aimerais montrer au travers de ces 6 personnages bibliques, donc au travers de Moïse, Rahab, David, Zachée, Pierre et Paul, c'est que on est tous des humains, en fait. Et on a tous des énormes défauts, on a tous des imperfections, on a tous été esclaves du péché, esclaves d'un péché. On n'a peut-être pas rompu tout ce qu'on appelle les 10 commandements, mais chacun d'entre nous, dans notre cœur, dans notre façon d'être, dans notre façon de faire, on a rompu en fait, on a brisé le cœur de Dieu, on a fait du mal à Dieu. Mais ce qui est beau, c'est que l'histoire, ça s'arrête pas là en fait. On n'est pas défini par notre passé, on n'est pas défini par nos actions. En Jésus, avec Jésus, on peut avoir une nouvelle identité. Avec Jésus-Christ, il peut faire table rase du passé, oublier tout ce qui s'est passé avant, et on peut commencer une nouvelle vie avec lui, avec une nouvelle identité, en étant une nouvelle créature, sans rien de tout ce qui nous retenait du passé. Et j'aimerais lire une parole dans le Nouveau Testament, c'est dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. C'est Paul qui écrivait à l'église de Corinthe. Et il dit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est fou quand même. J'ai l'impression aussi que de nos jours, on est beaucoup... il y a énormément de films avec des super-héros, avec des blockbusters, avec une humanité qui se perd totalement et le besoin d'un sauveur. Et on dit que la Bible est dépassée, hein. Mais la Bible, elle est plus qu'actuelle, elle est plus que pertinente. Elle nous raconte aussi cette histoire de l'humanité, l'histoire de toi, l'histoire de moi, qui sommes totalement perdus en fait, et qui ont besoin d'un sauveur. Et ce qui est juste ouf, c'est que il y a un sauveur, que ce sauveur il est réel, et que ce sauveur il a le nom de Jésus-Christ. Et il veut toucher ta vie comme il a touché ma vie, te donner une nouvelle créature, te donner une nouvelle identité. Mais maintenant, encore une fois, le choix te revient. Alors, j'aimerais t'inviter encore. Si tu n'as jamais connu Christ, si tu n'as jamais accepté, si tu penses que c'est ton passé, que c'est ce que tu as fait, tu peux jamais être délivré de ça, tu peux jamais sortir de ça, que c'est ce que tu as fait qui te définit, j'aimerais te dire que c'est pas la vérité, qu'avec Christ tu peux tout recommencer. La seule chose que tu as à faire, c'est lui ouvrir ton cœur, c'est de venir sincèrement à lui, reconnaître ce que tu as fait, reconnaître là où tu as été, mais lui dire que tu veux que ça change, que tu l'acceptes pour être ton sauveur, te sauver de ces situations, te sauver de ces péchés qui te rongent, et devenir ton Seigneur, c'est-à-dire devenir le maître de ta vie. Je t'encourage à le faire. Et n'hésite pas à laisser un commentaire, n'hésite pas aussi à m'écrire sinon à mon adresse mail. Et puis voilà, n'hésite pas aussi à t'abonner pour plus de vidéos par la suite. Et on se retrouve très 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 vite sur une nouvelle vidéo sur un sujet passionnant. En attendant, sois béni.
Ciao ciao!